Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonjour et bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bon, mes amis, déjà, je vais vous parler de la situation un peu des militants du FSNC, je pense que c'est ça, à Garoua. Donc nous avons des militants qui ont été arrêtés. Donc ça c'est du chantage aussi. Hein. Vous savez, nous sommes en face d'un pouvoir qui a passé le temps à terroriser les Camerounais, qui continue à terroriser les Camerounais. C'est à un moment, on n'en peut plus. Et tout ça, ce sont les agents, donc que ce soit les policiers, les gendarmes. Nous, vous voyez, nous avons deux militantes du FSNC qui ont été arrêtées à Garoua, juste parce qu'elles avaient les t-shirts de Issa Tiroma Bakari, le président élu. Donc nous avons deux militantes du FSNC qui sont interpellées à l'heure où je vous parle, juste parce qu'elles avaient les t-shirts imprimés du président élu Issa Tiroma Bakari. Tout ça, c'est des mesures d'intimidation pour que la population n'arrive pas à s'exprimer. Nous voyons que le régime a toujours utilisé les arrestations, a toujours utilisé l'intimidation, a toujours utilisé la torture pour pouvoir empêcher aux Camerounais de s'exprimer. Comment pouvez-vous expliquer que deux femmes, on me dit qu'il y a deux femmes, deux militants, les gens sont juste interpellés parce que elles ont des t-shirts. Vous savez que le président élu Issa Tiroma Bakari est en train de préparer son retour. Et ces militants, les militants de son parti politique FSNC, sont en train de se préparer pour pouvoir accueillir le président élu Issa Tiroma Bakari. De quoi le cartel a-t-il peur? De quoi? Bonjour Hassan, bonjour Feu 237, bonjour à tous, je voulais vous dire bonjour. Bonjour, je vous souhaite un très bon dimanche. De quoi le cartel a-t-il peur? Comment est-ce que à ce jour d'aujourd'hui, des agents de l'État, des policiers, des gendarmes arrivent encore à interpeller les Camerounais parce qu'ils ont un t-shirt de Issa Tiroma Bakari, président élu? Comment c'est possible? Bonjour Ibrahima, bonjour. Comment c'est possible? Mais c'est parce que nous-mêmes aussi, on se laisse trop faire. Pour moi, il faut même déjà identifier. Allez même déjà identifier ces policiers-là, ces gendarmes-là qui font ça. On doit les identifier. Les gens ne peuvent pas passer le temps à terroriser la population. Les gens n'ont plus le droit de porter un t-shirt Issa Tiroma Bakari. Juste le t-shirt, vous arrêtez les gens, vous interpellez les gens. Pourtant, vous-même, vous savez que vous avez volé les élections. Vous avez volé les élections devant tout le monde ici. Hein? Les élections ont été volées. Voilà pourquoi vous n'arrivez même pas à nommer un vice-président. Le dictateur Mbiya, il est où aujourd'hui? Il est porté disparu. Ça fait déjà 60 jours, c'est 60 jours, c'est combien de jours? Il est où? Dans un bon pays, vous avez le devoir d'informer la population. Informer la population sur ce qui se passe. Vous passez le temps à terroriser la population.
Parce que vous ne voulez pas que les gens soient dans la vérité. Bonjour Goska, bonjour à tous. Pardon. Bonjour Clovis. Vous ne voulez pas que les gens soient dans la vérité. Voilà pourquoi vous êtes en train de cacher aux Camerounais où se trouve actuellement le dictateur Biya qui a volé les élections. Voilà en Guinée. Bonjour Patrice. Bonjour. Voilà en Guinée. Hein? Le président guinéen est malade. On l'a vu comment il est allé se soigner en Grèce. On a dit qu'il allait là-bas pour un séjour familial. On sait qu'il allait se soigner. Mais le dictateur est capable de nous dire où se trouve. Clovis, c'est le passé. Nous devons donc nous organiser pour les chasser. Si tu le dis que Biya, c'est le passé, il doit être effectivement le passé. Il est inadmissible que les agents de Biya, les gendarmes, les policiers du Cameroun continuent à terroriser la population. Pourquoi ils ont arrêté les dames à Garoua qui avaient le t-shirt, qui étaient en train d'imprimer les t-shirts de Issa Tiroma Bakary? Pourquoi ils ont arrêté les dames? Pourquoi ils ont nommé les généraux? Vous allez vous comprendre qu'ils sont en train de mettre sur pied un régime de plus en plus répressif. Vous comprenez qu'il y a des choses qui ne veulent pas dire à la population, qui sont en train d'attendre, qui sont en train de prévenir. Ils sont en train d'empêcher, comme ils le font, d'empêcher la population de s'exprimer. Parce qu'ils savent que la population va s'exprimer. Bien sûr. Ils savent que la population va s'exprimer. Ils sont en train de tout faire maintenant, nommer les généraux, terroriser les gens pour que la population ne s'exprime pas. Nous avons plus de 2000 prisonniers politiques de la crise post-électorale, sans compter les prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2018. Tout ça, ce sont des actes toujours pour anéantir la population. Mais nous ne devons pas lâcher. Parce qu'actuellement, le Cameroun n'est plus gouverné. Actuellement, il n'y a plus personne qui gouverne au Cameroun. Il y a une guerre de clans. Mes amis, il y a une guerre de clans au sommet de l'État. Regardez les sorties du général, du capitaine Efoudou. Il nous avait dit qu'on devait nommer un vice-président. Ça fait longtemps, il n'y a pas de vice-président. Le gouvernement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'ils sont en train de se cogner les têtes là-bas. Parce que Biya, comme quelqu'un a dit, c'est du passé. Mais Clovis, ton cousin, il connaît la vérité. Il doit nous dire la vérité. Il n'est pas seul, il est avec nous. Il doit être avec le peuple. Vous voyez comment le capitaine Efoudou est en train de dire la vérité. C'est en train de les secouer avec le colonel Badjek et tout ça. Tout ça, c'est les mêmes clans, ceux qui ont tué Martinez Zogo et tout ça. C'est un cartel. C'est un cartel qui a pris en otage un pays. Le cartel Biya a pris en otage le Cameroun. On peut même être là, le dictateur là, il n'est même plus là. On nous cache même, ça fait même un an avant qu'on est au courant. On doit se lever pour les demander. On doit faire la pression comme aujourd'hui. La basse Belgique est en train de faire la pression sur ce gouvernement-là. Vous avez vu les actions de la basse Belgique en Suisse, en Belgique et encore, ça va encore venir. Ils sont en train de... La basse Belgique est en train de faire des actions. Ça, c'est la pression. On appelle ça la pression. Oui, on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. On doit continuer à leur mettre la pression. Parce qu'ils doivent nous dire. Ils doivent nous dire. Ils ne sont plus capables de diriger ce pays-là. Ils ne sont plus capables. Ça a été l'élection de trop. Ils ne pouvaient pas voler de 1992, 2018 et voler encore 2025. Non, une troisième fois, non. Voilà, c'est en train de les caler au cou. C'est en train de les caler au cou. Mes amis, on a gagné.
croyons en nous. Ils ne pouvaient pas gagner 1992. Enfin, 1992 et 2018 et encore 2027. Non, ils ne pouvaient pas le faire. On va continuer à faire la pression. On va continuer à faire la pression. Parce qu'on ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser. Le peuple camerounais a le droit de savoir où est passé le dictateur Biya. Le peuple camerounais a le droit que son vote soit restitué. Oui, vous avez volé les élections. Restituez le vote des Camerounais. Le dictateur Biya, le cartel Biya, vous avez volé les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut restituer le vote des Camerounais. Vous êtes au Cameroun, vous volez, vous ne travaillez pas. Vous n'avez aucun développement. Regardez ici un aéroport. Regardez un aéroport. Ça, c'est un petit aéroport, hein, d'une petite ville en Italie. En Italie du Sud. Oui, c'est l'Italie du Sud. Regardez comment c'est. Regardez. C'est petit, hein. Mais regardez comment c'est construit. Regardez comment c'est construit. Les gens sont là au pouvoir. Ils volent l'argent. Ils ne construisent rien du tout. Rien du tout. Ils doivent dégager. Nous devons les chasser. Nous devons les chasser. Donc, le peuple camerounais doit être debout pour sa liberté, doit être debout pour sa souveraineté, doit être debout pour la vérité des urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a marre de voleurs, il y en a marre de ce cartel-là. Il faut dégager. Voilà. Donc, les gens doivent aussi arrêter le chantage. Apprenons, nous les Camerounais, arrêtons un peu le chantage, soyons un peu professionnels, soyons un peu au-dessus des émotions. Arrêtons le chantage. Arrêtons le chantage. Voilà. Donc, soyons des personnes civilisées et modernes. Arrêtons le chantage. Voilà, ça c'est mon message. Hein. Comme les compreneurs comprennent. Et voilà, donc, le combat continue, mes frères. On ne lâche rien. Nous allons dégager cette dictature. Le combat continue. Bon dimanche à tous. Bye bye. Bisous.